C'est quoi un échantillon de référence? C'est juste un échantillon d'un lot de matières premières, d'articles de conditionnement. Donc là, ACP, de préférence. On ne va pas parler d'imprimés, mais il peut y avoir des imprimés ou des produits finis. Donc vous avez un échantillon de référence. Il peut être issu d'un lot de 1P, d'un lot d'articles de conditionnement primaire et d'un lot de produits finis. Donc là, je préfère utiliser I. Donc vous avez les échantillons de référence proviennent des matières premières, d'articles de conditionnement et des produits finis. Donc ces échantillons, ils sont conservés pour être analysés pendant toute la durée de vie de l'eau concernée. C'est-à-dire si vous avez fabriqué un lot, un médicament de date de péremption, c'est-à-dire de durée de validité de 5 années par exemple, donc vous allez garder ces échantillons pour au moins 5 années, pour au moins 5 ans. D'accord? Pour au moins 5 ans. C'est obligatoire. Donc il faut les garder jusqu'à ce que le médicament ait atteint sa date de péremption. Maintenant, on va parler d'échantillon modèle. L'échantillon modèle, c'est juste un échantillon de produit fini, dans son conditionnement final. D'accord? Le conditionnement final, c'est-à-dire, si vous avez un produit de forme comprimée, donc il est mis dans un blister en aluminium, comme ça, vous connaissez, et l'aluminium, il est aussi mis dans une boîte. Cette boîte, c'est-à-dire que ce qu'on trouve dans les officines, cette boîte, c'est le conditionnement, c'est l'article de conditionnement imprimé. Ça, c'est l'imprimé. Le rouge, le blister, c'est l'article de conditionnement primaire. Pourquoi? Parce qu'il est en contact direct avec la matière première, ou bien avec les médicaments. Donc voilà. Donc ici, le produit fini, c'est tout ça. Le produit fini, c'est tout ça. Et bien sûr, vous avez la notice, il ne faut pas oublier la notice, comme ça, les détails, tout ce qui est détail, le nom commercial, le principe actif, les excipients, tout ça, ça. Vous connaissez, là, c'est le produit fini, là, c'est ce qu'on retrouve dans une officine. Dans une officine, d'accord? Là, c'est ce qu'on retrouve. Donc là, c'est le produit fini. Donc il faut garder un échantillon du produit fini. Pourquoi? Puisque là, on a fait le produit fini. Mais le produit fini de l'échantillon de référence et l'échantillon modèle, c'est différent. Le produit fini, c'est juste pour identification. Étiquetage, notice, numéro de lot, DTP, c'est-à-dire date de péremption, tout ça durant toute la durée de vie du lot concerné. Donc là, c'est juste un modèle. Le nombre n'est pas très grand. Par contre, l'échantillon de référence, il est plus important. Donc, l'échantillon de référence, c'est quoi? 1P, ACP, PF, et l'échantillon modèle, c'est juste le produit fini. D'accord? Il n'y a pas d'autre. Donc la durée de conservation, les échantillons de référence ou bien modèle de chaque lot de produits finis doivent être conservés jusqu'à au moins une année après la date de péremption. Maintenant, on est en 2022, c'est-à-dire mai 2022. Donc les échantillons que vous avez, c'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes en train de fabriquer un lot. Donc le lot d'aujourd'hui, vous allez conduire un échantillonnage et vous allez garder votre échantillon référence ou bien modèle pour au moins 5 années. C'est-à-dire, on va dire, supposons que ce médicament il a une durée de vie de 5 années. Donc forcément, vous allez garder, c'est-à-dire on est en 2022, plus 5, c'est-à-dire vous allez garder jusqu'à 27 ans, jusqu'à 2027, plus une année. Vous allez ajouter une année. Donc vous allez garder jusqu'à 2028. Donc de 2022 jusqu'à 2028. Donc c'est plus 5, c'est-à-dire si c'est 5 années, plus 5, plus une année supplémentaire. D'accord? Au moins une année jusqu'à au moins une année après la date de péremption. C'est-à-dire là, au moins, c'est-à-dire on peut le garder encore 2 années de plus. On peut. C'est-à-dire, je pense qu'on peut le garder encore plus. Tout dépend des règles internes des usines pharma. Les échantillons de matières premières doivent être conservés jusqu'à au moins 2 années après la libération des produits finis. Là, c'est différent. Donc ici, le produit fini, c'est-à-dire il faut le garder au moins une année, plus une année après sa date de péremption. Et la matière première, c'est au moins 2 années après sa date de péremption. Donc là, après sa date de péremption, et là, après sa date de péremption. Vous voyez? Donc là, c'est différent. C'est pas la même chose. Et la matière première, généralement, elle est plus sensible que le produit fini. La matière première, c'est-à-dire quand elle est seule, elle est pure, elle est très sensible, elle est très fragile par rapport au produit fini.
Donc là, on a parlé de ça. Ce qu'on peut ajouter d'autre, en principe, c'est clair, il n'y a pas beaucoup de choses à raconter. Donc, les échantillons de référence modèle de chaque lot doivent conserver au moins une année. Et la matière première, au moins 2 années après la libération du produit fini. Donc, la taille de l'échantillon de référence est d'une taille suffisante. Donc là, il faut c'est-à-dire là, pour dire taille référence, là, il faut être sur site pour comprendre l'essentiel pour permettre de réaliser au moins 2 analyses complètes. Quand on parle d'analyse, vous avez plusieurs types d'analyses. D'accord? Plusieurs types d'analyses. On a des physico-chimie et microbio. Donc il faut garder suffisamment, une taille suffisante pour pouvoir mener physico-chimie et microbio. Et dans physico-chimie, vous avez dosage, d'accord, le dosage, vous avez les tests de, bon, on va dire, j'ai pas ajouté le pharmacotechnie, les tests de pharmacotechnie. Donc vous voyez, donc ici le dosage par exemple par HPLC ou bien UV, vous avez aussi l'identification, le tout. Microbio, c'est pour voir des contaminations microbiennes et pharmacotechnie, par exemple, pour les comprimés, le test des agrégations, le test des solutions pour voir c'est-à-dire la rigidité des comprimés. Ça, c'est des tests qu'on appelle de pharmacotechnie. Donc, il faut vraiment avoir une taille suffisante.